toujours un réel plaisir, je le répète, un réel plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, le sujet, c'est sécurité routière. Ma vie a basculé après un accident. C'est dit en off, je demandais à Eric Landry qui a la priorité quand on est dans un rond-point. C'est beaucoup de choses. Même moi, franchement, je conduis, mais en fait, je conduis très prudemment parce que franchement, les codes de la route, je ne maîtrise pas tout. Après, on passe le permis, on oublie, mais ça peut créer des problèmes, créer des accidents. Donc, le fautif, ça peut être le conducteur ou le piéton, parce qu'avec les feux tricolores, en fait, c'est beaucoup de choses. Tout ce qui concerne la sécurité routière, c'est beaucoup de choses à retenir. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi les inconvénients? C'est quoi les conséquences quand on ne respecte pas la sécurité routière? C'est une question forte quand même. Oui, absolument. Des conséquences qui marquent pour la vie assez souvent. Exactement. C'est beaucoup de choses. Il doit y avoir beaucoup de préjudices. Oui. C'est faire contre faire, des fois faire contre faire. C'est vilain à dire, mais bon, on en parle à juste titre aujourd'hui. En tout cas, à juste titre, et j'espère qu'on va sortir de cette émission-là édifiée avec beaucoup de leçons à retenir, mais pour pouvoir écouter toutes ces personnes-là, pour pouvoir être édifié d'ailleurs. On vous a dit quoi? C'est avec beaucoup de joie qu'on sait que vous êtes à La Réunion. Hein, vous êtes pimpant, vous êtes très pimpant, donc les étudiants de l'université musulmane africaine, hein, UMA. Est-ce que vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît? Université musulmane africaine. Voilà, merci d'être avec nous et de nous accompagner. Avec vous, il y a aussi nos invités qui vont partager donc, cette réunion avec nous. Il s'agit de Aka Marie-Estelle, que je voudrais vous demander d'applaudir pour son accueil. Aka Marie-Estelle, bienvenue. On peut mettre juste le sac. Est-ce qu'il faut prendre le sac pour ranger ça pour T'inquiète pas, on ne vole pas ici. Juste après, juste après toutes les affaires sont retrouvées. Notre deuxième invité, je pense que ça me fait plaisir, il nous vient d'Abobo. Il est chauffeur de Gbaka. Oui. Et on applaudit pour Sila Alassane. Asko, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une façon particulière de prononcer Gbaka? Bras. Un peu mon bras. Il y a une façon là. Ça va? Oui, ça va. On est content d'être avec toi ici. Hein, et encore un autre invité. Il s'agit de Kadji Ndaya, étudiante qui habite à Bobo, qu'on accueille tout de suite. Le tableau, il est dressé. Merci public, merci Uma. Le tableau, le plateau, il est dressé avec nos invités. Aka Marie-Estelle, voilà, Sila Alassane, et puis Kadji, c'est bien Kadji, hein? Gadji. Gadji. Ladji. Ladji Ndaya, c'est Ladji Ndaya. D'accord, ça va? Oui, ça va, monsieur. D'accord. Il faut m'appeler Eric Landry, on se tutoie ici. Tu m'appelles Eric Landry, ok? Sila Alassane, moi déjà je te dis déjà merci d'être venu. Super. Parce que quand on voit chauffeur de Gbaka, honnêtement, il faut se le dire. Quand on parle d'incivisme, quand on parle de... Voilà, c'est toujours les chauffeurs de Gbaka qu'on indexe. Donc le fait... Beaucoup plus... Donc le fait déjà de venir ici et d'en parler, ça prouve que même s'il y a des trucs, il y a de l'incivisme derrière, il y a cette volonté-là de venir dire les choses ouvertement. Et ça, merci pour ça. Voilà, n'empêche que tu es bombardé un peu. Sila, tu es sur quelle ligne? Tu es sur quelle ligne? Abobo Adjamé. Abobo Adjamé. Abobo Adjamé. D'accord, en passant par corridor, comment vous appelez ça? Non, par les zoo, non. Par le zoo? Ah d'accord, tu fais par le zoo en fait. D'accord, très bien. D'accord. Depuis combien de temps? Depuis longtemps? Bon, 2005. Depuis 2005. Ah ouais, quand même.
Ah, bientôt 20 ans, on est à 18 ans alors. Avec quel âge quand tu as commencé? Bon, il y a 20 ans, on m'a donné le permis blanc. Et puis après, quand j'ai eu mes 21 ans, Permis blanc. C'est quoi ça? bon, à l'auto-école, c'était sans nous donner avant. Ok. Quand tu partais à l'auto-école, c'était le permis blanc qu'on te donnait. D'accord. Donc après, quand j'ai eu mes 21 ans, on m'a donné le permis complet. D'accord. Très bien. Merci d'être là Ouais, merci, et de représenter effectivement. les chauffeurs de Baka dont on va parler. Tout ce que vous rencontrez comme problème sur les routes aussi, qui vous pousse à faire des erreurs qui sont souvent indépendantes de votre volonté. Ouais, c'est ça. On va en parler. Aka Marie-Christelle. Alors, Estelle, pardon, ça date de quand ce qui t'est arrivé? Bon, ça date de 2017. 2017. C'est pas moi personnellement, mais c'est mon père. J'ai D'accord. perdu mon père À cause d'un à cause d'un d'un chauffeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était à Boisseau, le 26 février. Un dimanche, il était venu parce que lui, il est à Boisseau, nous, on est à Abidjan ici. Donc, il s'est levé, il voulait nous faire la surprise pour venir nous voir. Donc, il nous a appelés quand il était sur place à Abidjan. Mais moi, j'étais nourrice en ce moment-là. Ma fille venait d'avoir 1 mois. Donc, c'est comme ça. Mais le jour où je n'étais pas là, il venait à la maison. Donc, il a vu mes 2 grandes sœurs. Et puis, moi, je n'étais pas là. C'est comme ça qu'il a fait un aller-retour, il est parti. Donc, aux environs de 20h, 21h, il partait à la maison parce qu'il y a un quartier, on appelle le lycée, non loin de la mairie d'Aboisseau. Il y a une église catholique. C'est comme ça, il marchait, il partait. Et puis, il y a un chauffeur qui est venu derrière lui. Il a percuté. Donc, c'était dans le noir. Donc, quand il est tombé, le chauffeur est parti. Il n'a pas pris. Il l'a laissé comme ça. Donc, comme c'était dans le noir, il n'y avait pas de personne. Donc, il a essayé de se lever un peu pour venir à la lumière. Donc, quand il est arrivé à la lumière, il y avait un caniveau et puis il est tombé dans le caniveau. Donc, c'est comme ça que les gens l'ont vu et puis ils l'ont envoyé à l'hôpital. Donc, le même jour, quand ils l'ont envoyé à l'hôpital, ils ont fait les premiers soins. Ils ont dit que non, ça n'allait pas de l'évacuer sur Abidjan. C'est comme ça, le lendemain, ils l'ont envoyé à Abidjan pour faire les scanners. Et puis, bon, on a fait tout, mais une semaine après, il n'a pas survécu. Pas survécu. D'accord. Comment en avez-vous été informé? C'est ça. Bon, il y a le grand frère de mon papa qui est à Boisseau là-bas. C'est lui qui nous a appelés le lendemain. On devait évacuer mon papa sur Abidjan. Donc, il a appelé notre aîné d'abord. Il lui a dit, ah, qu'il y a ton papa qui vient de faire un accident. Mais on dit, on ne peut pas le soigner à Boisseau ici. On l'a évacué. Donc, il y a une de mes cousines qui est médecin. Elle a envoyé au CHU de Trècheville. On dit qu'il n'y avait pas de place. Donc, on a fait les scanners, tous les examens qu'ils ont demandés. Non loin, bon, il y a un centre d'imagerie à Trècheville. C'est là-bas qu'on a fait les scanners. Donc, c'est à Yopougon qu'on a eu une place. C'est là-bas qu'ils l'ont envoyé. Ah, tout ce déplacement, là, d'accord. Donc, c'est au CHU de Yopougon qu'ils l'ont envoyé. Donc, c'est là-bas il était. On a fait tout ce qu'on pouvait. Et puis, une semaine après, pas survécu. D'accord. Quand on vous apprend je veux dire, ce genre de nouvelles, c'est choquant, mais j'ose encore vous demander, vous qui étiez nourrice avec toute votre famille, comment est-ce que vous avez reçu ça? Bon, parce que j'étais beaucoup collée à mon père. Donc, mes soeurs, parce que du côté de mon papa, nous sommes 6. D'accord. Mais du côté de la vieille, nous sommes 3. Et je suis la dernière. Donc, mes soeurs avaient déjà la nouvelle. Elles ne voulaient pas me dire parce que j'étais nourrice. Donc, elles ont appelé ma maman, lui dire de passer à la maison chez moi. D'accord. Pour m'informer parce qu'on ne peut pas me dire ça au téléphone. D'accord. C'est comme ça qu'elle m'a appelée. Elle est venue chez moi. Puis, elle m'a donné la nouvelle calmement. Mais vraiment, ça n'a pas été facile. Du tout. J'imagine. Ça n'a pas été facile, ça a été très difficile parce que le même jour, il est venu à Abidjan, on a causé, il nous a parlé. Et puis, le lendemain, on apprend qu'il a fait un accident. Donc, c'est comme ça, je me suis apprêtée. Et puis, je me suis rendue au CHU de Yopougon. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de l'auteur de l'accident, du fautif? Bon, le fautif, c'est-à-dire, comme à Boisseau, c'est une petite ville, les gens se connaissent, plus ou moins. Donc, c'est après que les gens sont venus nous expliquer, il ne s'est pas arrêté. Donc, les clients qui étaient dans le véhicule lui ont dit,
si tu t'es pas arrêté la forcer, le lendemain, on va partir à l'hôpital pour savoir qui tu as percuté. Donc, il ne faut pas que tu te rendes. C'est comme ça qu'il est venu. Sinon, lui-même, il ne voulait pas se décéder. Un jeune de 24 ans. C'est un transport public qu'il a... Oui, il conduisait les taxis communaux. Ok. D'accord, donc on est d'accord, il était en tort. Il était en tort, Le oui. chauffeur de Oui. taxi. D'accord. D'accord. Ladji, comment c'est arrivé? Ça date de quand? 2015-2016. Là, c'était mon grand frère. Il se débrouillait dans la vie et il vendait les sacs de riz, les bidons d'huile, les cartons de tomates. Donc, il livrait aux Libanais. Donc, il avait déjà fait la livraison la semaine passée. Donc, la semaine qui a suivi, il devait aller faire l'enquête. Il devait aller faire les enquêtes sur moi. D'accord. Donc, il s'est rendu chez le Libanais. Donc, en partant, il s'est fait cogner par un gros camion. Un gros camion? Monsieur. D'accord. C'était où? Abidjan, ici? Non, Non, t'as non. dit? Dans quelle ville, t'as dit? À Nîmes-les-Cours. À Nîmes-les-Cours. Nîmes-les-Cours. Oui, D'accord. oui. Et là, le chauffeur ne s'est pas arrêté. Maintenant, il y avait des jeunes aussi qui devraient venir à son secours. Eux aussi, ils ont pris son téléphone avec tout ce qu'il avait sur lui. Ah, il était à pied, il était à moto. Il était à moto. Oui, oui. Attends, il vient à son secours et il vole tout ce qu'il a Oui, sur lui. oui. Donc, à ce moment-là, il était dans quel état? Est-ce que ton Il frère était, il était inconscient. Il était inconscient. Oui. Maintenant, après ça, la police a appelé une ambulance pour venir le chercher. C'est donc ça, ils ont appelé ma vieille. Elle était en déplacement même. Maintenant, ils l'ont appelé pour l'annoncer que non, ton fils a eu un accident. Il est actuellement couché à l'hôpital. Tu dois venir urgemment. Donc, elle est partie. Donc, quand elle est arrivée, ça faisait qu'on a des parents au Ghana. Donc, elle a appelé au Ghana pour annoncer à mon oncle. Pour qu'on puisse transférer mon grand frère pour aller au Ghana. Donc, il a fait plus de 3 semaines dans le coma. Et donc ça, la vieille n'a pas pu. Elle dit qu'elle va perdre son fils. Elle a fait des papiers encore pour la ramener sur Abidjan. Et donc ça... Pour le ramener sur Abidjan, d'accord. Oui, pour le ramener sur Abidjan, excusez-moi. Et donc ça, ils ont fait jusqu'à... Ils ont demandé 2 millions pour une opération. Et donc ça, elles ont envoyé ces 2 millions. Donc 3 jours après, il s'est réveillé. C'est là, ils n'ont pas pu faire l'opération. Mais aujourd'hui où je vous parle, il est normal, il arrive à faire ses activités, tout marche bien chez lui. Ah, Dieu merci, franchement. Parce que ça fait un peu peur, ça fait un peu peur tout ça. Mais on avait posé la même question à Christelle, c'est ça, non? À Estelle, pardon, Estelle, autant pour moi. On avait posé la même question à Estelle avant d'arriver au fait qu'ils se sentent bien aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de problème. Le conducteur du gros camion. On ne l'a pas retrouvé. Vous ne l'avez pas retrouvé? On l'a jamais retrouvé? Non, non. Les policiers ont eu à faire des enquêtes, mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais pu mettre la main sur lui? Non, non. Pas retrouvé. Parce que je me dis, un gros camion aussi dans une petite ville, normalement, ou peut-être que s'il était de passage, après, si aussi il était de passage. Oui, il était de passage. Le camion était de passage. Voilà, les gens qui font des voyages de camions et tout ça. Parce que c'est beaucoup de chance. Se faire cogner par un camion. D'accord. Quand il renverse ton frère, il y a des gens, c'est ceux qui l'ont volé, qui ont appelé la police? Non, non. Il y a eu d'autres secours. Et d'autres secours? Oui. Ah, ces jeunes-là sont venus, ils ont volé, ils sont partis, ils n'ont même pas appelé les secours. Non. Il a passé combien de temps avant que les secours n'arrivent? Moi, 1 heure. Notre Silla, Alassane, toi, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui est... Quand tu entends tout ça, qu'est-ce que cela réveille chez toi? Sincèrement, moi, ça m'a beaucoup marqué. Parce que, attends ce que les gens disent des chauffeurs. À l'époque, là, nos papas, là, ils ont conduit. Ils ne sont jamais partis à l'école. Mais c'était les chauffeurs professionnels. D'accord. Mais aujourd'hui, là, c'est pas facile.
notre milieu, là, c'est pas facile. C'est pas pour Baka seulement. Hein. Titi Baka, Titi gros camion, nous tous, on a le même permis de conduire. Là. Mais je pense que quand tu vis de quelque chose, là, on vit de nos permis. Hein. Quand tu vis de quelque chose, là, tu dois prendre soin de ça. C'est clair. Les gens que tu transportes, là, ou soit les bagages que tu prends, là, tu dois aller doucement. Puisque notre milieu, là, nous, on accepte tout le monde. Tu es parti à l'école, tu n'es pas parti à l'école. C'est quand même régi par une certaine organisation, vous avez un syndicat, c'est ça? Aujourd'hui, si moi ici, je remercie 3 personnes, ils sont nos syndicats. Il y a Américain qui est là, il y a l'autre qui est Doumbouya, Mori, puis il y a l'autre qui est Aboulé Silla. D'accord, Ça, donc vas-y, continue pour dire que vous recevez tout le monde? Voilà, c'est à travers les 3 là, moi je suis arrivé ici. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas aussi à un jour qu'un chauffeur aussi serait à la télé, qu'ils vont les demander qu'est-ce qui se passe dans votre milieu là. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Hein. Moi, je suis président des chauffeurs. Il conduit même Baka et puis ici, il est président encore pour mettre dessus encore. Même si tu vois, si sens inverse, je garde. Tant que chauffeur, hein, je garde, il prend ton permis avec tes pièces et puis je continue. Il dit à la syndicats, parce que ce n'est pas à cause de toi seul, ils vont nous insulter. Quand les gens nous insultent là, on se fâche, hein? Mais il y a la réalité aussi qui est dedans. Mais raconte-nous ton quotidien en tant que chauffeur de Baka. Bon, moi, en tant que chauffeur de Baka, chaque jour que Dieu fait conseil que moi je donne à mes amis, si tu vas doucement, tu vas arriver. D'accord. Pas prendre sens interdit, pas mal conduire. Parce que ce que tu dois avoir là, Dieu a déjà écrit. Ça soit gros camion, ça soit Baka, ce que tu dois avoir. C'est le destin, hein? Dieu a déjà écrit. Tu es pressé, tu vas aller tuer quelqu'un, tu vas fuir. Quand tu vas fuir là, c'est nous les gens qui commencent à nous insulter chaque jour. Ça, c'est vrai. D'accord. Merci beaucoup. C'est que nous aussi, on peut demander à l'État. Si on va demander beaucoup de choses à l'État, okay. Ne t'inquiète pas. Hein, l'émission n'est pas finie, on a une heure ensemble. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut applaudir pour lui? C'est là qu'on va aller à la pub. Vous allez continuer à applaudir parce qu'on va à la pub, on se retrouve dans un instant. Voilà. Sécurité routière, ma vie a basculé après un accident et ça fait plaisir. On s'est laissé avec Silla qui était en train de parler un peu du stéréotype. En réalité, ce n'est pas un stéréotype, hein, c'est la pure réalité que les chauffeurs de Baka ont un certain comportement qui n'est pas bien. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose. Quand l'apprenti Baka est en dispute avec un client, le chauffeur n'intervient pas. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est dans la loi que vous ne devez pas, c'est-à-dire chacun son... Il n'y a pas ça dedans. Ce n'est pas dans notre loi. Dans notre règlement, là, s'il y a un problème, puisque c'est le chauffeur qui est le patron, si tu vois ton apprenti en train de se discuter avec ton passager, puisque c'est à cause du passager, tu es là, sans client, tu n'es rien, tu descends, tu interviens. Parce que à tous les coups, demain, ce même client-là, tu vas prendre. Mais tout ces histoires-là, c'est histoire de 50 francs, 100 francs. Association? Oui, association. Est-ce que vous avez un code de conduite quand vous démarrez votre journée? Vous transportez des gens, est-ce que vous avez un code de conduite? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous dites quand vous démarrez une journée? Bon, quand nous, on démarre, parce que puisque chaque le 5, on appelle, nous, on a une association qui s'appelle ICAB, on appelle tous les chauffeurs qui sont adhérés dedans. C'est notre voie là. On leur dit, si tu conduis, respecte d'abord le fait. D'accord. Deuxième encore, respecte l'agent qui fait la régulation, la police. La police, ouais. Troisième, respecte les passagers que tu prends. Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà fait un accident? Moi, non, je n'ai jamais fait. Mais j'ai fait un accrochage. Il y a quelqu'un qui est une fois venu me cogner avec sa voiture. D'accord. Et qui était en tort? Bon, c'est lui, il était en tort. Puisqu'il dit qu'il avait un problème de frein. D'accord. Il n'a pas respecté la distance de sécurité qui est de 9 mètres à garder entre celui qui est devant. Marie-Estelle, c'est certainement une vie, mais totalement bouleversée, hein, quand on revient au sujet même de notre réunion. Hein, la perte de votre grand frère, c'est ça? Non, mon papa. De votre papa, le grand frère, la perte de votre père. Votre vie a basculé, mais complètement.
à l'annonce de cet accident. Comment vous avez vécu tout ça après? À quel moment votre vie a basculé? Bon. J'ai dit, quand ma maman est venue m'annoncer, bon là, je me suis dit, bon, je me suis mise à prier d'abord. J'ai dit, ah Seigneur, c'est toi seul qui as le dernier mot. Donc, je ne l'ai pas encore vu, mais fais quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore mort. Non, à ce moment, il n'était pas encore mort. D'accord. Il n'était pas encore mort en ce moment. Donc, c'est comme ça que je suis allée au CHU de Yopougon. Mais, à vrai dire, quand je suis rentrée dans la salle que j'ai vu mon papa, je me suis mise en larmes en même temps. Donc, j'ai dit à mes soeurs là que, ah, je ne suis pas sûre que le vieux va survivre. Que je ne suis pas sûre. J'ai commencé à pleurer, mais tout en priant. Parce qu'il était tout pour moi, il était tout pour nous. Je ne faisais pas grande chose, je ne travaillais pas, je ne faisais rien. Donc, c'est mon papa qui nous soutenait. Donc, attendre qu'il est là, couché là. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent dans ton esprit. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des séquelles? Il y a un traumatisme derrière. Peut-être quand tu traverses la route, ça fait que maintenant tu es paniqué. C'est quoi Oui, il y a des séquelles. Il y a des séquelles, effectivement, parce que, mine de rien, quand le chauffeur qui l'a cogné est venu, jusqu'à présent, nous sommes en justice. Parce que le taxi était assuré par une assurance. Okay. Donc, on a fini de faire les enterrements, tout et tout. On est parti vers l'assurance. C'est vrai que le papa est déjà décédé. Même si c'est l'argent, bien quel que soit ce qu'ils vont donner, ne va pas faire revenir le papa. C'est sûr. Donc, on a fait les démarches. Un semblant de justice. Voilà, un semblant de justice. On a fait les démarches. Ils nous ont demandé tous les papiers qu'ils nous ont demandé. En tout cas, on a déposé tous les papiers à l'assurance. Mais ils n'ont rien fait. C'est resté là. Donc, on est allé en justice avec l'assurance. Mais jusqu'à présent, c'est le problème. Ça fait combien de temps que ça dure? 3 ans. Ça fait 3 ans? 3 ans. 3 ans que ça dure. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, on a donné raison à quelqu'un qui a fait appel? Ils n'ont même pas encore délibéré depuis les 3 ans. On est passé en justice, on a fait ce qu'on devait faire, mais ils n'ont même pas encore délibéré. À chaque fois, quand les choses, ils nous disent non, c'est reporté, c'est rejeté, le juge a été remplacé, le juge est en voyage, jusqu'à présent, c'est dans ça on est. Donc, quand c'est comme ça, on n'arrive pas à oublier parce que jusqu'à présent, s'il y a une histoire de justice, tu te rappelles toujours de ce qui s'est passé. Voilà. Au moins, donc, on voudrait vraiment lancer un appel à toute bonne volonté, ceux qui peuvent nous aider pour qu'on puisse finir avec ça et puis penser à autre chose. Parce que jusqu'à présent, on a encore sur cette histoire. Est-ce que vous avez une idée de ce qui coince au niveau de l'assurance? Au niveau de l'assurance, ils n'ont rien dit. Donc, on est parti en justice. Donc, c'est à la justice maintenant. Eux, ils doivent délibérer pour dire qui a tort, qui a raison. Là, l'assurance, maintenant, donc, je veux dire, est-ce qu'ils expliquent pourquoi depuis ils ne payent pas? Parce qu'on paye les assurances, ça, c'est un sujet. Hein. Les policiers, quand ils arrêtent tout le monde, quand tu n'as pas ton assurance, tu pars en fourrière. Hein. Mais quand l'assurance ne dédommage pas, est-ce qu'elle part en fourrière? C'est tout ça, en fait. Est-ce que l'assurance part en fourrière? C'est une façon de parler. Est-ce qu'on condamne l'assurance parce qu'elle n'a pas dédommagé? Quand l'automobiliste ne paye pas son assurance, hein, dans la loi de la circulation, le véhicule est susceptible de passer en fourrière, il y a des amendes à payer. Mais dans son cas, un automobiliste qui fait une erreur et qui arrache la vie à quelqu'un, quand il y a ce genre de situation, comment réagit l'autorité? Ouais, franchement, c'est une très bonne question parce que effectivement, on paye les assurances et tout. Normalement, quand tu as un accident, l'assurance est censée faire quelque chose, mais en cas de décès, qu'est-ce que l'assurance est censée faire? Est-ce que l'assurance fait réellement ce qu'elle est censée faire? Un décès, c'est même dommage. Il y a quelque chose. Oui, dommage, accident, l'assurance doit réagir parce que les gens payent l'assurance. Quand tu ne payes pas l'assurance, tu es en infraction. Alors, sûr. Si tu as payé l'assurance, logiquement, ça devrait se faire rapidement. J'ai entendu quelqu'un me raconter hier aux États-Unis une situation avec une assurance, une voiture accidentée, mais démolie complètement. Mais écoute, 3 jours après, le gars, il a reçu l'argent. On l'a appelé pour lui demander, tu veux qu'on te rembourse la voiture ou bien qu'est-ce que tu veux? Aux États-Unis, on ne joue pas ça. Hein. Mais faut pas qu'on joue avec ça en Côte d'Ivoire aussi. Si un bus t'a cogné que tu n'es pas mort, ta vie est sauvée, tu es riche à vie. Hein. Voilà, bon.
Pour être riche à vie ici, il nous faut prendre la fameuse pub. Donc on prend pub. la pub et on revient tout à l'heure. On est de retour de la pub, ça s'est fait très rapidement. Oui, mais t'as bien fait, ma chérie. Oui, très rapidement. On est là, on est on calé. perd plus de temps. On perd plus de Et temps. on est avec notre belle étudiante, Ladji, c'est ça? Oui, madame. Et moi, je veux savoir, aujourd'hui, quand je parlais avec Estelle, on a parlé de séquelles morales. Donc, forcément, est-ce qu'il y a des séquelles à toi, au niveau de ta mère? Parce que tu disais tantôt que jusqu'à présent, ton frère, on continuait de s'occuper de lui, il continuait de prendre des médicaments. Oui, madame. Qu'est-ce qui a vraiment chamboulé votre vie familiale, c'est-à-dire à votre niveau? Qu'est-ce qui est différent maintenant depuis l'accident? Avant, c'était lui qui faisait toutes les choses de la vieille. C'était lui-même qui payait mes fournitures. Et puis, quand j'avais des besoins, c'était lui qui satisfaisait ça. Mais aujourd'hui, il est à la maison. À vrai dire, il continue de se débrouiller, mais ce n'est plus comme avant. Il ne travaille plus? Il travaille? Il travaille, mais pas comme avant. Pas comme avant? Oui. D'accord. C'est-à-dire physiquement, il n'est plus... Il n'est plus trop en forme. Ah. D'accord. Il a quel âge aujourd'hui, le frère, si ce n'est pas indiscret? 33 ans. 33 ans. Oui. Parce que il y a des fois, il a des maux de tête. D'accord. Des migraines. Et puis, il n'est pas trop en forme. Ouais, Il n'est pas comme trop en avant. forme. Donc, quand il prend les médicaments, il se soulage avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as peur? Quand, par exemple, tu traverses la route, est-ce que tu n'as pas peur d'avoir le même accident, de revivre ce que ton frère a vécu? Il y a cette peur-là qui t'anime? Oui, il y a cette peur qui m'anime. Parce que c'est ce que je disais, ça reste un traumatisme. Ça reste un traumatisme, et puis la vie est totalement bouleversée. S'il y a quelqu'un dans la famille qui est qui est l'homme à tout faire, son père était celui qui lui venait en aide, son frère, à elle, c'est celui qui vient en aide à maman, qui fait tous les travaux de la maison. Quand il est diminué, mais c'est forcément une vie qui est basculée aujourd'hui. En tout cas, c'est un sujet. En fait, c'est tellement vaste. Il y a tellement de choses questions à à dire. poser, de choses à dire. Mais on va vous laisser quand même parce qu'on ne vous oublie pas pour autant. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de poser des questions, parler d'expériences personnelles. Peut-être vous avez vécu ça aussi, victime d'accident, ou que vous connaissez quelqu'un qui a été victime d'insécurité routière. Et donc, on va vous donner la parole. C'est la partie Dis-moi tout. Bonsoir. Bonsoir. Et- Moi, mon histoire se déroule en 2015. En 2015. En 2015. On peut savoir le nom, s'il te plaît? Mon nom, c'est Winete Ange Junior. En junior, d'accord. En 2015, nous quittions au Ghana, ma tante et ses enfants et moi. Et sur la route, quand nous sommes arrivés d'abord à la frontière, on a discuté avec un chauffeur qui avait les minivans. Il a décidé de nous prendre, ma tante et moi, tout et tout, dans son camion. Et nous avons commencé à rouler sur la route d'Aboisseau. Le camion, je dormais, donc le camion était en train de se renverser. Ma cousine à côté m'a dit, elle a crié mon nom. Un jour, comme c'est comme ça on m'appelle à la maison, un jour, on est en train de mourir. Et du coup, quand moi je me réveille, je ne sais pas où je suis, tout et tout, le camion se renverse. La voiture se renverse, elle fait 2 à 3 tours. Et quand ça se stabilise, moi, j'arrive à sortir. Il n'y a pas de séquelles, tout et tout. Mais mes cousines ont eu des égratignures. Donc, franchement, quand nous sommes quittés de l'accident, il y a ma mère, vu que je suis fils unique de ma mère, qui n'a même plus voulu entendre cette histoire de voyager ensemble avec ma tante, tout et tout. Et après aussi, ma tante, son mari, qui avait tous ses enfants dedans et sa femme, a décidé carrément que sa femme ou ses enfants ne vont plus jamais voyager dans un transport commun. Et ça, c'est une décision qu'il a prise comme ça. Et qui respecte. Et qu'il respecte. En fait, ça me fait sourire parce que ma mère est pareille. Bah. Elle refuse catégoriquement qu'on voyage ensemble. Si on est tous dans la même voiture où on part, on doit voyager dans le même avion, ma maman n'est pas d'accord. Elle n'est vraiment pas d'accord parce qu'effectivement, c'est vrai, au début, je trouvais qu'elle était un peu pessimiste. Il n'y a pas à penser à ça, mais c'est vrai que quand toute une famille se retrouve dans un véhicule ou dans un moyen de transport, c'est pas évident. Et aujourd'hui, ça va, il n'y a pas de séquelles, tout se passe bien? Oui, aujourd'hui, ça va, tout se passe bien. En tout cas, ça va. Ça va.
Côté moral, physique, tout va bien. D'accord, donc Dieu merci, on est content que tu sois là parmi nous et Oui, en bonne santé. En pleine forme, est-ce qu'on a une deuxième personne? Merci, public. Est-ce qu'on a une deuxième personne qui voudrait intervenir? Est-ce qu'on a une deuxième personne? Comme ça, on fait passer le micro. On a quelqu'un? C'est qui? Ou on a quelqu'un derrière? D'accord, on commence par lui. Ok. Aïdara Yacouba. Aïdara Yacouba, mon frère. C'est comment? Parce que je m'appelle Aïdara aussi. D'accord, il y a pas de souci. Pour le dire, mon petit frère. Donc, c'est quoi ton histoire? C'est une question où tu as vécu ça particulièrement? Oui, c'est moi que j'ai vécu. D'accord. Oui, j'avais l'âge de 17 ans. C'était une fête, notre fête. Je suis parti acheter le pain donc, en moto. Donc, en revenant à la maison, j'ai vu, c'est un jeune qui voulait me dépasser. En moto, il voulait me dépasser. Donc, moi aussi, je n'ai pas accepté. Donc, je me suis mis à le poursuivre. Compétition de course. Voilà. C'était la nuit. C'était la nuit. Donc, un coup, je vois cochon qui sort devant moi. Donc, ok. Je ne sais pas d'où vient ce cochon. Donc, j'ai percuté le cochon et puis je suis tombé. Ça fait rire, mais... Est-ce que c'est pas tralala? Le cochon de Romachia, c'est pas toi qui as tué tralala? Et donc, voilà, est-ce que tu as été blessé? Oui, j'ai été blessé. Tu as blessé le cochon aussi? Non, le cochon est même là. Moi, j'ai plus vu le cochon là. Il ne sait pas, c'est Jean, il ne sait pas. Le cochon a disparu. D'où vient le cochon? Sur la route. Un coup, voilà moi. Non, mais on en rigole, mais c'est vrai que, tu sais, quand tu conduis et qu'il y a une personne qui te dépasse, tu as ce petit truc-là de, je vais dépasser aussi la personne. Et après, ça devient, c'est un amusement, un jeu bidon qui peut coûter la vie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu es resté couché? Tu as été blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai été blessé. C'était mon frère. Bon, lui, il a rien eu. Il était blessé d'une manière. Mais normalement, c'était où? C'était à l'intérieur ou à Abidjan? Non, c'était à l'intérieur, à Tengrela. Mais est-ce que, moi je ne sais pas, hein, pour les motos, est-ce qu'il y a un âge pour les permis? Est-ce que tu avais un permis? Non. Ah ben tu vois, ça aussi, c'est de l'insécurité routière. Et normalement, tu devrais avoir un permis. Tu as mis la vie du porc en danger. Et peut-être de la personne que tu dépassais aussi, mais c'est important aussi. Il ne faut pas se lever pour conduire. Tant qu'on n'a pas de permis, et concernant les motos, c'est important d'avoir des masques. En voiture, il faut toujours mettre des casques, pardon. Des masques, des casques. Et en voiture, il faut toujours mettre la ceinture de sécurité. Souvent, on oublie. Le plus gros problème, moi, je reconnais même que c'est mon problème. On m'a tellement arrêté à cause de ça. La ceinture de sécurité? Pas la ceinture de sécurité. Ça? Le téléphone au volant. Ah, d'accord. Et même ça aussi, il ne faut surtout pas. Okay. Faut pas suivre mon exemple. Donc, est-ce qu'on a une autre personne? Dieu merci, hein, ça va, tu vas bien, il n'y a rien de... Mais... Tout va absolument bien. Tu manges porc? Non. Ah, d'accord. Mais c'est à cause de ça que je n'ai pas bavé. Pourquoi? Tu t'es blessé sur le menton? Oui. Oh, tu n'as pas bavé, on ne va pas distraire les gens ici là. on a une autre personne. On a une autre personne. Est-ce qu'on l'a? On a une autre personne qui voudrait juste à côté. Il faut Mohamed Suntoura. D'accord. Okay. Et moi, mon histoire tire un peu sur l'histoire de Aïdara. Okay. Voilà, c'était dans la région des Grands Ponts. Voilà, à Dabou précisément. Et c'était il y a 2 ans de cela. Et chaque matin, je partais avec ma petite soeur à l'école, en moto. Voilà, parce qu'il y avait déjà le bac. Donc, je l'accompagnais en moto à l'école. Et j'aimais rouler avec excès de vitesse. Voilà, j'aimais rouler. Ça, c'était mon défaut. D'accord, c'est bien de le dire, c'est bien de le signifier. Voilà, donc, il y a un jour, un vendredi, je partais avec elle à l'école, elle était un peu en retard. Donc, quand je roule souvent, je pense que je ne file pas ou je file. Donc, j'étais en excès de vitesse. Et arrivé à un carrefour, j'avais écouté dans mon oreille. Donc, je n'ai pas regardé entendu le klaxon. Maintenant, il y a 2 taximètres. Il faut parler dans le micro. Il y a 2 taximètres qui venaient en vitesse aussi, dans ce même carrefour. Donc, ils se sont fait en face. Il y avait le petit trou au milieu. Il y avait le petit trou au milieu qu'il devait passer. Donc, il a vu que s'il passait, ça allait un peu toucher le pied.
de ma petite soeur. Donc, il a voulu regarder le taximètre qui était à gauche de moi. Et puis, j'ai foncé sur lui en vitesse. Quand j'ai foncé sur lui en vitesse, parce qu'on m'a dit quelque part que quand tu veux faire un accident, tu n'as pas le choix. Quand tu fonces souvent, le choc est un peu petit. Et puis, quand j'ai foncé, je suis tombé à terre et je me suis un peu blessé. Et ma petite soeur, il m'inquiétait pour elle. Quand je me suis relevé, il y avait un peu de vertige, mais j'ai cherché ma petite soeur. Mais quand elle est vue, elle était un peu tombée, mais elle n'était pas blessée. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée à côté du taximètre, elle me regardait. Moi, j'étais un peu couché. Mais je ne sais pas comment elle s'est arrangée, elle n'est pas tombée. Voilà, donc... Tu avais quel âge? Il y avait en ce moment 18 ans. Tu n'avais pas le permis, on est d'accord? Non, il n'y avait pas le permis. Et tu aimais la vitesse. Ça a changé aujourd'hui ou pas? La vitesse. Ça a changé. Tu as toujours la moto? Non, la moto, depuis que j'ai laissé la région des Grands Ponts. Tu n'as plus fait. Tu n'as plus roulé de moto. Oui, j'ai arrêté. D'accord. En tout cas, merci d'avoir été honnête. On peut applaudir notre ami. Et puis, petite chose aussi, quand vous avez sommeil, ce n'est pas la peine de prendre le volant. Tu gares, tu dors. Quitte à dormir, je ne sais pas pendant combien de temps. S'il y a un hôtel à côté, tu prends un hôtel, tu dors. Parce qu'il y a beaucoup qui s'endorment aussi au volant et ça, c'est catastrophique. Donc, voilà, c'est quasiment la fin. La fin de l'émission. Donc, tu l'as dit quand tu parlais. On voyait que tu voulais laisser un message. C'était à l'État, non, je pense? Oui. Dis ce que tu penses pendant ce que tu veux. À l'État, au Bagaban. Oui. D'accord. Voilà la caméra, tu peux Il y a le président des chauffeurs de Gbaka qui est là. J'aimerais dire aux chauffeurs de Gbaka que d'arrêter de prendre, que ce soit chauffeur ou apprenti, d'arrêter de prendre les vaudis. Les stupéfiants, là, les excitants. Voilà. Pour ne pas dormir au volant. Voilà, pour ne pas dormir au volant. Maintenant, de respecter aussi les passagers aussi. Parce qu'il y a les baramans même qui font palabre avec les passagers. Qui, les passagers? Oui, oui. D'autres même te disent, si tu joues, t'es giflé. Oh. Oui, rien quoi, oui, oui. D'accord, c'est à ce niveau. Oui, oui. D'accord. Vraiment, c'est eux-mêmes qui créent beaucoup d'accidents, même les baramans, ce sont eux. Donc, je félicite aussi les policiers aussi de toujours forcer et puis de toujours appliquer leur loi. Parce qu'on applique les baramans même, ils vont changer. C'est à eux-mêmes le problème même. Ah, en tout cas, c'est dit, elle insiste, elle parle. C'est elle le problème. Elle revient. Elle revient. Le problème, c'est eux. Problème, eux. C'est dit, c'est eux. Les sauveurs de Gbagala. C'est eux. C'est eux. Ils vont changer. Voilà. Ils vont changer, non? Alasco. Alasco. Ils vont changer, non? Ils vont changer, mon frère. Elle est avec toi, hein? Non, on a déjà changé. Pourquoi non. Nous-mêmes, non, maman. Tu as... Il va s'exprimer. Voilà, c'est donc Estelle. Voilà ta caméra aussi. Tu peux laisser ton mot de fin. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier Live TV de m'avoir donné l'occasion de venir à la réunion. On te remercie aussi d'ailleurs. Donc, merci à l'État de continuer toujours ce qu'ils ont commencé. Maintenant, j'ai lancé un appel au tribunal aussi d'Aboisseau. Qu'ils fassent tout. Je leur demande pardon de délibérer maintenant. Parce que mine de rien, ça fait 6 ans que mon papa est décédé. Puis jusqu'à présent, on ne peut pas oublier. À l'assurance aussi, ça de leur pardon. S'ils avaient réglé ça en interne, on n'allait pas arriver au tribunal. Donc, pardon, ils n'ont qu'à nous dédommager maintenant. On va penser à autre chose. Voilà. Alassane. Conseil que moi j'ai à dire à mes collègues chauffeurs, si tu es fatigué, il ne faut pas conduire. Tu conduis aussi, il faut être très très prudent. Troisième aussi, respecte les faits. Tout. Quand tu vas faire ça, tu as moins de problèmes. Il y a moins d'accidents, il y a moins de problèmes. Vitesse aussi va doucement. Tu vas arriver. Donc c'est tout ce que je peux dire. On aurait pu aller encore plus loin. Ouais. On aurait pu aller plus loin parce qu'il y a tellement de sujets. L'état de santé de vos véhicules, taxi d'occasion donc en commun, taxi privé, ou encore carte de transport. On se rappelle, il y a Yamoussoukro à Abidjan, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps et ça continue. Mais chaque week-end, on nous annonce que des familles sont endeuillées
Ah, vous aussi. Quand vous conduisez vos cars, vos bacas et que vous entendez que chaque week-end, il y a des gens qui meurent, des familles, des gens sont devenus orphelins, il y a des veuves et tout ça, ça vous fait pas mal. Hein? Ouais. À un moment donné, il faut arrêter. Hein? Et puis, les policiers aussi, il faut faire son travail jusqu'au bout. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de véhicules qui roulent sans assurance. Les choquants, ils arrêtent, on donne les 1000 francs, on donne, et puis on laisse passer. On entretient ça. On entretient l'insécurité. Il y a des véhicules, quand tu les vois, tu les regardes, tu te demandes, mais comment le gars il a eu sa visite technique? Tu comprends? Tu es assis dans le bac, tu vois le sol qui défile. Mais le gars, il a sa visite technique. C'est terrible. Tu es assis derrière, et puis ça danse parce que les pneus ne sont pas équilibrés. Et le gars, il a sa visite technique. Mais des fois, quand ils arrivent à un carrefour, ils descendent, il va causer un peu avec le policier, et puis il remonte. C'est fini, il a donné quelque chose rapidement, il a glissé, c'est fini. Il y a plusieurs choses à régler à ce niveau, parce que nous, on parle dans cette émission parce qu'on aimerait que ça s'arrête. Hein. On aimerait que ça s'arrête. On lutte déjà contre les maladies qui tuent les gens. Il ne faut pas qu'on lutte contre les humains qui doivent être conscients qui tuent les gens. C'est ça. Il faut qu'on arrête. Okay? Merci de nous regarder et de prendre note de tout ce qu'on dit. C'était la réunion sur la FTV.